Bonjour à tous, bonjour Guillaume Pépi. Bonjour. Un des points importants de la loi Macron, c'était la possibilité d'ouvrir des lignes de bus entre les grandes villes françaises. Avant, c'était réservé aux trains. Du coup, vous répliquez, vous ouvrez vous aussi de nouvelles lignes de bus. Est-ce que d'une certaine façon, vous ne faites pas concurrence à vous-même? Alors ça démarre aujourd'hui, aujourd'hui même. Pas du tout. En fait, c'est une nouvelle offre. Et c'est une nouvelle offre low cost, donc ça va permettre à plus... Vous assumez le terme de low cost, hein? Oui, on assume le terme de low cost parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, les gens ont envie de voyager plus que par le passé. Et en leur offrant de nouveaux produits au plus juste prix, on va aider les gens à voyager. Le bus, c'est pas contradictoire avec le train. Si vous êtes par exemple jeune et que vous avez envie de voyager souvent, vous pouvez utiliser soit le bus avec Ouibus, soit le train avec Ouigo. Ce sont nos deux nouveaux produits et c'est des produits avec des prix très très serrés. Maintenant, par exemple, un Paris-Lyon, en ce moment, si vous allez sur voyagesncf.com, vous trouverez des offres bus à partir de 5 €. Et Ouigo, qui fait un tabac, qui a été lancé il y a plus maintenant 2 ans, Ouigo, pour les enfants, c'est 5 €. C'est les TGV, mais Ouigo, c'est de TGV, loin du centre-ville. Voilà, le Ouigo, c'est du TGV à tout petit prix. Et donc, quand vous êtes jeune, vous pouvez prendre Ouigo, Ouibus, et puis, quand vous avez par exemple des enfants, vous allez préférer ne pas prendre le bus parce que c'est pas très facile, le bus avec des petits-enfants, et à ce moment-là, vous viendrez au train. Donc la SNCF, aujourd'hui, elle offre ce qu'on appelle un peu la grande gamme. Il y a le TGV, qui est la meilleure façon de voyager. Il y a le train classique, le Corail, qui est aujourd'hui utile. Et puis, il y a Ouigo et Ouibus, qui sont deux nouvelles offres qui sont à prix vraiment canon. Est-ce que d'une certaine façon, il n'y a pas une façon de voyager pour les riches et une façon de voyager pour les pauvres? Non, parce que vous ou moi, suivant les circonstances, on peut prendre les différents produits. Si par exemple on part en vacances, on peut décider de prendre Ouigo, parce que Ouigo, c'est la grande vitesse, mais à tout petit prix. Puis on part avec des enfants, et les enfants, encore une fois, c'est 5 €. Si on va pour un rendez-vous, on peut prendre le TGV, qui est la meilleure façon de voyager. Et puis si on n'a pas beaucoup d'argent, mais qu'on veut quand même partir pour un week-end, on peut prendre le bus. Et la même personne, désormais, a le choix. Et prenez le cas de Paris-Bordeaux. Sur Paris-Bordeaux, si vous allez sur voyagesncf.com, vous trouvez le TGV, vous trouvez le train Corail, qui s'appelle maintenant Intercité, vous trouvez Ouigo, qui est donc ce TGV à tout petit prix, et Ouibus. Et c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui décidez. Donc on vous a redonné du choix. Ces bus, ils seront mis en place par vous directement ou vous allez sous-traiter? Les deux, on a quelques bus avec nos propres capitaines. C'est des bus à haut niveau de service, hein. Il y a du Wi-Fi, il y a des toilettes, il y a des sièges qui sont séparés les uns des autres pour un peu plus d'intimité. Et puis, on a aussi passé des accords avec des autocaristes locaux qui font ce service pour notre compte. Et au total, ça va permettre de créer 300 emplois. Est-ce qu'il y aura des travailleurs détachés dans ces bus? Non, je ne crois pas. On n'est pas dans ce cas-là. Vous savez, les autocaristes locaux, il y a de l'emploi local. Donc, la bonne nouvelle, c'est la création de 300 emplois. Est-ce que le risque de la mise en place de ces bus, c'est pas la fermeture de certaines petites lignes plutôt déficitaires? Alors ça, c'est une idée que les gens ont souvent en tête. Mais en France, ça, c'est fini depuis 10 ans. Les élus régionaux, ils ont mais dépensé... là, il y a un élément nouveau. Il y a le oui, bus. mais ils ont dépensé des fortunes pour faire des travaux de modernisation sur les petites lignes. Une fois ou deux par an, oui, il y a une petite ligne qui ferme. Mais c'est des décisions qui sont prises par des élus parce que la ligne n'a plus véritablement d'utilité. Donc, le fait qu'on fasse du bus ne va pas entraîner la fermeture de lignes. D'ailleurs, le réseau français, les voies françaises, ça faisait il y a 10 ans 30 000 km, ça fait toujours 30 000 km. Est-ce que, face à cette concurrence, la SNCF peut rester un service public? Plus que jamais. Le service public, c'est offrir le meilleur service au juste prix au plus grand nombre. On est en plein dedans. Alors l'autre actualité, c'est bien sûr la sécurité. Il y a eu l'attentat dans le Thalys à la fin des vacances. Est-ce que, pour ces questions de sécurité, vous allez mettre en place un nouveau dispositif? Pour l'instant, rien n'est prévu, pas de fouille des bagages. Est-ce que c'est pas prendre un risque? Non, c'est l'inverse. Samedi dernier, à l'initiative de Bernard Cazeneuve, les ministres européens ont pris des décisions très concrètes. Par exemple, la fouille aléatoire des bagages dans les trains européens. Par exemple, le fait de pouvoir avoir des patrouilles en civil et armées dans un certain nombre de trains. Et puis, le même Bernard Cazeneuve a décidé, d'ici la fin du mois de septembre, de réunir un Conseil national de sécurité dans les transports publics, avec la RATP, avec la SNCF, avec les autres opérateurs,
pour prendre encore d'autres mesures françaises. Il y a déjà 2 choses qui ont changé. Le numéro d'alerte, la vigilance citoyenne, qui s'appelle le 3117, il est déjà en service. Et puis, vous l'avez sans doute vu dans les gares, les patrouilles ont été multipliées, les appels à la vigilance ont été multipliés. Donc oui, il s'est passé des choses depuis l'attentat du Thalys. La question des migrants, la SNCF est elle aussi concernée, notamment sur le site de l'Eurotunnel. Est-ce que là aussi, il faut renforcer la sécurité ? Oui, et d'ailleurs, Jacques Rapoport, qui est le patron du réseau, lundi, était avec Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, et il a annoncé qu'on allait renforcer le clôturage. Il y a 13 kilomètres de clôture renforcée à mettre en place à Calais. Il y a du débroussaillage à faire, et tout ça sera fait dans moins de 6 à 8 semaines. Merci Guillaume Pépi. William ? Oui, merci messieurs. Dans quelques instants, l'actualité du tourisme avec Marie-Dominique Perrin, notre